Soit la bienvenue, le bienvenu dans la maison du Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Regarde ton voisin, dis à ton voisin comment tu vas. Dis à ton voisin que la paix de Dieu qui surpasse toute puissance garde ton cœur et tes pensées durant ce moment en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, je suis ravi de te voir après un long moment. Vous êtes toutes belles et tout beaux. Ça fait quelques mois que je ne vous ai pas revu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mettez. Mettons-nous, s'il vous plaît. Merci. Je commence par remercier le Seigneur qui m'a permis de vous revoir après un long moment. Je suis très heureux de revoir des visages que je n'avais pas vus il y a bien longtemps. Mais aussi, si je me tiens devant vous, c'est par la grâce et par la gloire du Seigneur qui nous a permis de nous revoir. Et est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Ça fait quelques années déjà, 6 ans environ, que j'ai rencontré quelqu'un qui a, par la grâce de Dieu, que le Seigneur a utilisé pour changer la trajectoire de ma destinée. Et si je suis en ce jour, c'est parce qu'il y a eu une main qui m'accompagne en ce jour. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il m'a marqué, mais il vous a aussi marqué. C'est un devoir que je dois faire, c'est un témoignage, car ce que je suis, c'est une partie, pas une grande partie par ses mains. Et je suis la personne qui l'a plus grondé, qui l'a plus réprimandé. Mais ces précieux conseils ont fait de moi l'homme et la personne que je suis. Votre frère, votre sœur, my God. Votre frère, votre petit frère, votre grand frère, au nom du pasteur Zacharie, merci beaucoup papa. Est-ce qu'on peut acclamer? Mais il y a aussi des hommes qui ont contribué, papa. C'est pour ça acclamer. Depuis peu, il y a quelques mois, nous avons entamé un sujet très important, qui peut nous rappeler le sujet qu'on traite ces derniers temps, qui peut nous rappeler, c'est sur la prière, à l'école de la foi, mais aussi ici. L'homme se bâtit, la parole de Dieu bâtit l'homme sous 3 dimensions. Il y a ce qu'on appelle l'enseignement. La Bible dit, l'Église primitive croissait dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement vient révéler le comment d'une situation. Et deuxièmement, c'est la prédication. La prédication vient expliquer le pourquoi d'une chose. Et l'exhortation vient mettre l'action sur ce qui est attendu, le maintenant. Et nous avons été bénis par les enseignements, le royaume, le mystère du royaume, la prière. Et aujourd'hui, je viens juste susciter quelque chose. Je viens booster ta foi. J'aimerais qu'en sortant de ce temps, que tu sois réellement transformé. N'oublions pas une chose, que tout ce que nous faisons et tout ce que nous avons, tout passera. Et ce que nous sommes venus chercher, c'est quelque chose qui est au-delà du visible. Au-delà du visible. Nous devons comprendre une chose, avant que j'entre dans mon message, en quelque chose, en une phrase. Jésus revient bientôt. Amen. Et le temps que le Seigneur nous donne, c'est de pouvoir changer réellement nos cœurs. D'où la prédication, ou soit le partage de ce matin, sera sur quelque chose, un thème que j'ai intitulé « La puissance de la parole par la
j'ai aimé ce que Papa Serge a fait, l'homme de Dieu, a beaucoup insisté sur la prière. La prière, la prière. Et on a défini longuement sur la prière, je ne veux pas rentrer dessus. Mais j'aimerais qu'on comprenne une chose, que lorsque l'on parle de la prière, la prière se définit aussi sur, c'est un trait de langage qu'on exprime à Dieu. Nous sommes à l'église, je ne parlerai pas des divinités, je parlerai des dieux. Donc lorsque l'on prie, on émet des vibrations, on émet un langage qui nous permet une certaine compréhension envers celui qu'on appelle Dieu, envers notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce que je veux faire. Thierry, qu'est-ce qui vient de se passer? Il a répondu. Pourquoi est-ce qu'il a répondu? Parce qu'il a écouté la voix. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? D'une manière assez scientifique. C'est que le son, la parole que j'ai émise a touché la personne. Et aujourd'hui, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous ne comprenons pas tout ça. Que lorsque nous prions, nous émettons notre parole, la voix. Le but, ce n'est pas de parler, de mettre la voix, mais le but, c'est d'aller toucher la cible. Aujourd'hui, nous comprenons, vous et moi, c'est parce que nous sommes rassemblés. Ce qui nous rassemble, ce qui permet à ce que nous puissions nous comprendre, c'est un trait de langage, donc un trait de langage qu'on appelle la langue, le français. J'aimerais poser une question, mais que je vais développer tout le long de mon intervention. Quel est le langage des dieux? Nous prions, c'est vrai, nous prions. Mais est-ce que réellement le Seigneur parle français? Quel est le langage des dieux? Est-ce qu'il y a un courageux, il y a une courageuse qui peut répondre? Quel est le langage des dieux? Pardon? Sa parole, une autre personne? Pardon? Vision, quoi d'autre? Son esprit. Ah, ça c'est notre première des classes. On va sauter une personne. Vas-y. Le songe. Ok, Thierry, tu as levé la main. Dieu parle d'une manière, t'entends d'une autre. D'une manière, t'entends d'une autre. Alors, ça tu en l'autre, mais j'aimerais rentrer plus en détail. Par le silence. Alors, nous comprenons que par toutes vos réponses, tu voulais dire quelque chose? Ah, ok. Nous comprenons que le langage des dieux est tellement, c'est tellement grand que pour le maîtriser, il faudrait connaître les principes. J'ai aimé ce que notre frère a dit, le Seigneur parle par plusieurs manières. Il peut parler par le silence. Il peut parler par ce qu'on appelle la nature. La Bible dit la nature de vos enseigne. Alors si le Seigneur parle un autre langage, comment allons-nous traduire ce qu'il nous dit afin que nous puissions aller vers la compréhension et par la compréhension aller vers l'action? Alors nous allons définir les contextes. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé mon message la puissance de la parole par la prière? Alors mon pardon. Alors j'avais dit que je n'allais pas aller par l'enseignement, mais l'école de la foi est en train de me pousser. Bon, au nom de Jésus, le Seigneur me délivre. Alors, c'est quoi la puissance? La puissance est définie comme une capacité. Ok? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la capacité. Mais quelle est la capacité? Nous allons le voir tout au long du message. Deuxièmement, c'est quoi la parole? La parole, je viens de le dire, la parole. Ah, c'est un langage, quoi d'autre? Papa, tu voulais dire quelque chose? Ah, ok. Donc, c'est un son, c'est une vibration. Des ondes. Donc, pardon? C'est des ondes. Les ondes, exactement. Comme ce qui est en train de se faire.
y a un son qui est en train d'être émis, mais par des ondes. On ne le voit pas. La parole est donc un trait de langage, de communication de langue. Et la prière, nous le connaissons. Je vais prendre une définition assez simple. C'est un moyen de communication avec Dieu. Alors, qu'est-ce que la puissance de la parole par la prière? La puissance de la parole par la prière, c'est avoir la capacité d'établir la loi de Dieu, la loi céleste sur la terre. C'est ça, avoir la puissance de la parole par la prière. Et le Seigneur connaissait ces principes. Le Seigneur pouvait dire, honnêtement même, le Seigneur, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais ne prenez pas, mettons Élie un petit peu de côté. Mais j'aime ce témoignage que la Bible dit. La Bible dit, il rencontre quelqu'un. C'était les apôtres qui disent, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Son âme. Hein? Son âme. Son âme. La parole. Ah! Ils avaient la parole. Et la parole, on l'a défini la besoin de la parole. Donc ces gens avaient la capacité d'établir la loi céleste sur la terre. Et aujourd'hui, nous ne vivons pas les miracles parce que nous ne connaissons pas ces principes. Alors, nous devons savoir une chose. Autant Dieu est spirituel, la Bible dit, en vérité, en langue, c'est l'esprit. Ok. Alors, entre l'esprit, entre le spirituel et le physique, qui a existé avant? Spirituel. Le spirituel. Donc, c'est que nous vivons une copie de notre réalité qui est le spirituel. Donc, pour arriver à ce niveau, nous devons premièrement être spirituels. Ouais. Donc, on ne peut pas. J'ai hâte d'écouter le témoignage de Papa Serge. Et pour arriver à ce témoignage et chanter ces chants, ce n'est pas la chair qui l'a communiqué, c'est l'esprit de Dieu. Et les hommes qui arrivent à vivre des miracles, ce sont des personnes qui ont prédisposé leur esprit. Vous savez, il y a bien des choses qui se manifestent que par la foi. Et nous devons savoir que le monde entier repose sur la fondation invisible qui est la parole de Dieu, qui est la parole. Donc, pour arriver à vivre la victoire, comme on dit, on marche dans la victoire, nous devons connaître les principes de la parole de Dieu. Car tout ce qui existe a été fait par la parole. Nous allons lire dans le livre de Genèse 1. Genèse 1 à 3. Est-ce que pour avoir un bon lecteur, une bonne lectrice, je ne sais pas si ça se dit en français, mais sinon je vais le dire dans une autre langue. Je vais le lire quand même. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y a eu des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible dit ceci. 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc nous comprenons que tout ce que nous vivons est soutenu par la parole de Dieu. J'ai prié qu'en ce jour que tu comprennes ces choses et que tu arrives à sortir de cela en disant que autant que ce monde est soutenu par la parole de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, ma santé est soutenue par celui qui est le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Yes.
Et lorsque nous disons, j'aimerais prêcher avec vous, lorsque nous disons que tout ce que nous vivons a été créé par la parole, créé de l'invisible. Mais lorsqu'on parle de l'invisible, c'est juste la compréhension humaine. C'est invisible selon la chair, mais c'est visible en esprit. D'où je reviens encore pour dire, si tu veux comprendre mon message, si en sortant de ces lieux, tu veux obtenir quelque chose dans ta vie, tu dois l'apercevoir en esprit. Okay. Tout ce qui existe. Vous savez, le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur habite un lieu dans une lumière inaccessible. Okay? Et tout ce qui existe, on va le lire dans le Jean 1. Jean 1, 1 à 3. Est-ce qu'il y a un bon lecteur, s'il vous plaît? Jean 1, 1 à 3. Vas-y. Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui est. Ah, attends. Répète la phrase. Toutes choses ont été faites par elle, ok. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok. Reste tout. Donc, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Ok. Donc, nous comprenons dans des termes simples, ok, que dans le monde céleste, les paroles sont des instructions. Je suis dans l'informatique, sont des codes, des traits de langage qui soutiennent l'invisible et le visible. Et pour régner sur la terre, nous devons comprendre les principes. Nous devons avoir la connaissance et la maîtrise de ces choses. J'aime ce que Job est en train de dire. Job 38, 33. 38, 33. Mais j'aimerais que l'on commence un peu plus haut, s'il te plaît. Ok. Vous voulez le lire? Ok, allez-y. 38. On va commencer par le verset 1 jusqu'au verset 7 et on va sauter, on va aller au verset 30 jusqu'à 34. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par le discours sans intelligence? Ok. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? C'est qui? C'est? Non. Qui peut le faire? C'est Dieu. Ok? Et Dieu qui est sa parole. Et sa parole qui soutient le monde. Il soutient nos vies. Donc il n'y a que lui qui puisse faire ces choses. Continuez, maman. Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Ah. Où étais-tu? Quand j'ai fondé la terre. Dis-le si tu as de l'intelligence. Ok. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases seront-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse? Et que tous les fils de Dieu poussaient de cris de joie. Ok. Allons-y au verset 32. S'il vous plaît, maman. Au verset 32. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et quand
que nous comprenons par ce passage? Le Seigneur rencontre Job. Job passe un moment difficile. Job se plaignait. Et le Seigneur était en train de montrer combien le Seigneur est grand et combien il a façonné toutes choses. Il dit, mais lorsque j'ai créé ça, tu étais où? Il y a une chose qui m'interpelle. Il dit, mais ça c'est moi. Je paraphrase. Il dit, mais Job, tu es quelqu'un que j'ai aimé. Tu es quelqu'un qui fait des sacrifices. Mais connais-tu les lois du ciel? J'aimerais m'adresser à nous. Connaissons-nous les lois du ciel? Et comment allons-nous connaître les lois du ciel? Par la parole. Et la parole qui est Dieu. Et Dieu est sa parole qui est le fondement de toutes choses. Nous sommes, j'ouvre une parenthèse, nous sommes des ambassadeurs. La Bible dit, avant de partir, il rassemble tout le monde. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Donc nous sommes des ambassadeurs envoyés sur terre pour accomplir un dessein. Mais non pas les mains vides. Il nous a dotés du pouvoir. La Bible dit, voici le pouvoir qui a... Voici, oh my God, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc, ce package, c'est un pouvoir que nous avons de chasser les démons, de guérir les malades. Et toutes ces choses seront fermes sur la loi du ciel. Nous prions, nous ne recevons pas parce que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas la loi, les lois du ciel. Et, vous savez, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est le socle de toutes choses. Il est le mouvement et l'être. Il maîtrise toutes choses. Si je me lève devant toi, c'est pour annoncer une année nouvelle dans ta vie. Je ne suis pas un coach, un motivateur. Je vais le dire avec beaucoup de sagesse. Je vais le dire autrement. Que le Seigneur me permet, me donne une bonne sagesse. Thierry, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Thierry, rentre. Thierry, viens. Thierry, rentre. Excuse-moi, reviens. Excuse-moi encore. Thierry, saute. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Il a obéi. Mais pourquoi est-ce qu'il a obéi? Ah, parce qu'il a observé. Mais on peut observer sans obéir. Il a entendu. Mais j'aimerais avoir une bonne réponse. Ah, il a exécuté parce que il a dans son subconscient, il sait que celui qui me parle est une autorité. Il a un mot sur moi en 5 instants. Et c'est ce qu'est la parole de Dieu. J'aime, vous savez, lorsque on entre dans ces choses, on est ferme. On est tellement ferme que l'on applique ce que la Bible dit, prier sans cesse. Prier sans cesse. Pourquoi je le dis? La Bible dit, je paraphrase, lorsqu'il dit quelque chose, la parole ne rentre pas sans faire pourquoi elle a été envoyée. Et ce qui vient de se passer, c'est juste une démonstration de la capacité que vous avez. Est-ce que vous le savez? De changer les cours de l'histoire. De changer la situation. La situation. Lorsque la Bible dit ceci, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Le miracle. Ressusciter un mort, guérir un malade, c'est changer la trajectoire de la personne. C'est changer la situation. J'aime ce qui s'est passé dans la barque. Et ça, c'est un exemple flagrant que nous devons comprendre.
ceci, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc tout ce que Christ a fait, nous sommes censés le faire, le reproduire et aller même au-delà. Ok? Alors qu'ils étaient dans la barque, le Seigneur dormait paisiblement. Parce que le Seigneur maîtrisait la loi du ciel. Que peu importe. Et en fait, j'aime la Bible parce que la Bible est tellement mystérieuse, elle s'explique en elle-même. Christ connaissait le passage de Romains 37. Qui peut me lire? Il dormait. Il dormait paisiblement. Paisiblement. Romains 8, 37. La Bible dit ceci. Romains 8, 37. À 38. La Bible dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges. Rajoutez quelque chose d'autre. Ni quoi? Ni les dominations, ni le chômage. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ni les choses stressantes. Quoi d'autre, mon ami? Ni l'échec. Quoi d'autre? Ni la séparation. Quoi d'autre? Ni les mauvais esprits. Les mauvais esprits, l'incompréhension, les divorces, toutes ces choses. Et le Seigneur connaissait ces principes. C'est pour cela qu'il dormait paisiblement. Parce qu'il connaissait les lois du ciel. Que nous sommes des fils des dieux. Et en tant que fils de Dieu, nous sommes Dieu sur terre. J'aime bien, j'ai plusieurs fois réécouté le message de l'homme de Dieu, Loti, sur le royaume. Établir son royaume. Établir son royaume. Et ce qui se passe, je referme la parenthèse. Vous savez, la parole de Dieu, c'est que Dieu dit, n'est jamais simplement une information. Ce n'est pas informatif, non. Mais la parole de Dieu est ce que j'appelle performatif. En fait, elle est performative. Quand il dit quelque chose, il l'établit. Il établit. Et qu'est-ce que la prière fait? Lorsque nous émettons la parole, alors jusque-là, je ne parle pas de la parole de Dieu comme écriture. Je parle de mettre le son dans la prière. Ok? Quand il parle, il envoie. Ainsi, la parole de Dieu dit ceci dans le livre d'Ésaïe 55, 11. Quand il parle, non, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Ma volonté. Vous savez, il y a des lois qui gouvernent le vent. Il y a les lois qui gouvernent la mer. Il y a les lois qui gouvernent les situations. Il y a la loi qui gouverne la terre, la force de la pesanteur. Mais il y a une parole. Il y a un degré de connaissance par le rapprochement avec le Seigneur qui nous permet, je vais vous le scandaliser. Le Seigneur a créé toutes choses, mais il est le seul à pouvoir aller à l'encontre même de sa création et de ce qu'il dit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous a doté de ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, une personne qui meurt, qui vieillit et qui vieillit doit mourir. C'est ça, la loi doit être enterrée. Mais la loi céleste, elle est capable de changer la situation.
de prendre un mort, de le ramener à la vie. Je vais tout doucement afin de vous faire comprendre ces choses. Et vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Nous vivons sur terre. Nous vivons sur terre. Il y a des lois sur terre qui nous poussent à commettre des choses irréparables. Même si nous sommes au bord d'une situation où nous disons que c'est irréversible. Mais je connais une loi céleste qui est capable de renouer, qui est capable de changer, qui est capable de transformer toute situation. Toute situation. Toute situation. Et rien. La Bible est un livre, permettez-moi de le dire, est un livre, non, je ne dirai pas, est un livre qui renferme beaucoup de choses, beaucoup de secrets, qui sont ouverts à tout le monde. Mais les gens, les personnes, ne prêtent pas attention. Nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Nous avons la capacité de changer le cours de l'histoire. Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Ignorants de ces choses. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur s'adresse à Josué lui-même. Il dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Okay. Nous comprenons que la parole est un fondement et la chose qui gouverne et bâtit notre environnement. Notre environnement. Attention avec la parole que nous pouvons faire sortir. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et une personne qui prie doit faire très attention à la parole qu'elle peut faire sortir. Parce que, vous savez, détruire quelque chose, c'est très facile, mais rebâtir en est une autre. Et faites très attention avec la parole que l'on peut faire sortir. On peut être énervé, mais faites très attention. Une parole peut briser, peut détruire une destinée. Une parole peut changer. Une parole également peut amener à la mort. Une parole peut guérir une maladie. Une parole peut faire renaître de l'amour qui avait volé aux éclats. La parole peut ouvrir une porte. Une mauvaise comme une bonne. La Bible dit dans le livre de Matthieu 12, 38. Jésus dit, Matthieu 12, 36. On va les lire rapidement. Tout ce que nous faisons sortir de notre bouche nous sera demandé au dernier jour. J'aimerais nous amener à une compréhension vraiment de l'importance de la parole que nous pouvons faire sortir. Et puis il me dit ceci. Je vous dis en vérité, au dernier jour, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Certains diront, mais je n'ai pas prononcé des mauvaises paroles à d'autres, mais sur toi-même. Plusieurs personnes freinent leur vie à cause des mauvaises paroles qu'ils... Voilà. Et il y a une chose que j'aimerais insister. Il faut comprendre. Autant un mot peut détruire, peut bénir,
faibles disent que je suis fort. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne te laisse jamais abattre par une situation et te médire et dire que cette situation ne va pas passer. Tu mets toi-même un frein sur l'accélération divine dans ta vie. Chaque mot a un poids. A un poids spirituel. Il y a aujourd'hui des enfants qui sont détruits de l'intérieur à cause d'une parole de leurs parents. Une parole. Il y a d'autres enfants dans les milieux éducatifs qui ont changé, qui ont été détruits à cause des harcèlements, à cause d'une parole qui est sortie peut-être dans une blague. Non, tu sais que toi t'es moche, t'es pas beau, t'es bête. Je donne ces exemples terre à terre pour nous faire comprendre combien la parole pèse dans le monde spirituel. La parole, lorsque je vous parle, elle paraît physique, mais ce qui se passe actuellement dans votre cœur, elle touche l'âme. Et lorsque nous prions, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu pries, j'aime cet exemple parce que cet exemple a façonné ma compréhension de la prière. On m'a dit une fois que la prière, lorsque l'on prie, elle monte. La prière a la capacité de percer le temps, aller dans l'éternité. Et au moment voulu, la prière reperce le temps pour affecter l'homme. D'où je vous amène à comprendre que la parole que nous pouvons faire sortir par la prière n'est pas que des simples mots, ce sont des décrets. Ce sont des décrets, ce sont des lois célestes que nous établissons. Ça peut être à ton avantage, comme ça peut être aussi à ton désavantage. Lorsque tu prononces une mauvaise parole sur un de tes enfants, ça affectera tôt ou tard tes enfants. Parce que tu appliques les lois célestes. Les lois célestes. Il faut faire très attention avec ça. Et nous devons comprendre une chose, que dans le monde invisible, notre bouche, la bouche que nous avons, est une porte. Ta bouche est une porte. Est-ce que quelqu'un peut dire que ma bouche est une porte? Ma bouche est une porte. Mais ta bouche aussi est un tribunal. Dis, ma bouche est un tribunal. Ma bouche est un tribunal. Mais ma bouche est un canal céleste. Ma bouche est un canal céleste. Ok. La Bible dit, nous comprenons par la foi que le monde a été créé a été formé par la parole de Dieu. Ok? Alors, il y a une chose. 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 Non, je suis pas venu pour ça. Que le Seigneur me guide. Ok. Vous savez, il y a des situations qui ne changent que lorsque on établit la loi céleste sur terre. Je viens de le dire, notre bouche est une porte. Elle est capable de juger, elle est capable. Notre bouche est un tribunal. Nous pouvons lancer un jugement face à une situation. Dire à une situation, trop c'est trop, arrête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et quand un homme périt selon la loi du ciel, sa bouche devient une porte qui a accès au conseil divin. Au conseil divin.
nous sommes rassemblés parce que nous sommes à la recherche de quelque chose qui est au-delà de notre force. Nous cherchons quelque chose d'invisible, quelque chose que nous avons tant cherché et que nous n'avons pas, quelque chose que nous espérons avoir après cette vie. Okay? Et la bouche est un canal qui nous permet de nous rapprocher pas à pas vers cette dimension. Vers cette dimension. Alors, lorsque nous nous rassemblons encore une fois ici et nous nous unissons, nous émettons la voix de commun accord. Et lorsque 2-3 personnes maîtrisant la loi céleste, la loi du ciel, élèvent la voix, priez pour un cas, je vous assure, si nous sommes en commun accord, la situation change automatiquement. Je vous donne un exemple très palpable. L'histoire de la tour de Babel. Ils étaient unis. Ils avaient un même langage. Et ce langage a fait en sorte à ce que vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Et lorsque nous nous réunissons, non, je vais rester sur la tour de Babel. Le Seigneur voit sur son trône et dit, mais ces gens, si je leur laisse, ils risqueront de monter, et je vous épargne la suite. Allez lire. Ils étaient unis de commun accord. Leur âme et leur esprit. Et même cela, le Seigneur a eu peur. Il a dit non, ces gens, si je leur laisse, ils risqueront de faire un dégât. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait leur disperser. Et comme le diable est un copieur, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'il veut faire. Il vient dans une famille, il vient diviser par le langage. On ne se comprend plus. Et pourtant, on parle tous français. Mais un mot a une autre compréhension. Je suis fatigué, l'autre le prend à laisse-moi tranquille. Vous voyez ce que le diable fait. Pourquoi? Pour détruire et pour baisser la fréquence afin que nous ne puissions pas établir la loi du ciel dans notre vie. Toute parole toute parole est accompagnée d'un esprit. D'un esprit. Lorsque je dis à mon pasteur, tu sais, je t'aime beaucoup. Je t'aime énormément, Papa Serge. Tu es quelqu'un de formidable. Je ne le dis pas pour dire, c'est la vérité. C'est ce que je pense. Et en fait, je communique quelque chose. Je communique l'esprit des vies. Et si je viens, je dis, Papa Serge, tu es ainsi, tu es cela. Ce n'est pas moi qui parle. Je peux communiquer. En fait, j'ouvre un canal afin que le mauvais esprit puisse jouir et faire des dégâts. Faites très attention. Faites très attention. Et vous me poserez la question, mais tu nous as parlé de tout ça. Oui, mais comment avoir cette capacité? Comment avoir cette puissance? Première chose, pour ceux qui écrivent, être né de nouveau. Pour nous chrétiens, nous devons être nés de nouveau, connaître Christ. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Nous devons passer par l'eau du baptême. Je ne cite pas en ordre, je le cite en désordre. La Bible dit qu'il y a certains cas de démons qui n'est pas par des jeûnes et des prières. Donc pour avoir cette capacité, cette puissance, cela passe également par le jeûne et la prière. Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Il y a un canal par excellence où le Seigneur parle très souvent.
canal de la pensée. Qui pense? Tout le monde. Tout le monde pense. Donc, la pense par la... En fait, il y a un type de prière qu'on appelle la pensée. C'est biblique, hein? Je vais vous le prouver. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Je le dis et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je reviens sur ça. Éphésiens 3:20. Lui, c'est bon. La Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Donc, par la pensée, nous pouvons émettre la prière. La prière. Qui connaît le frère Benjamin, qui est au Canada? Ok. Nous étions en train de discuter, je ne sais plus quand, et papa même le sait. Nous étions en voiture. Nous étions en train de parler, je crois, des types de prières, un truc comme ça, je ne sais plus. Et donc, il témoigne, il dit, je n'ai jamais prié pour une voiture, mais à chaque fois, je pensais à la voiture. Et un jour, après avoir modéré, il y a une dame, il y a un couple qui est venu s'aimer, lui offrir la voiture. D'où je tire votre attention. Attention avec la pensée. La pensée est une prière. Par la pensée, nous émettons un langage. Par la pensée, nous pouvons détruire. Lorsque tu penses du mal à l'autre, tu ouvres la porte afin que le mal arrive. Faites très attention. Car plusieurs divorces commencent par la pensée. Plusieurs choses commencent par la pensée. Le vol, le suicide, c'est par la pensée. Et si nous voulons manifester cette dimension, comment activer cette puissance, nous devons avoir la maîtrise de notre pensée, de nos pensées. C'est très important, très, très important. Je referme cette parenthèse. Non, vous savez, j'ai enchéri pour dire quelque chose. Pourquoi est-ce que j'ai insisté, j'ai ouvert une parenthèse sur la prière? Parce que par la pensée, nous avons les idées. Par la pensée nous pousse à l'action. D'où il faudrait faire très important. Et je prie, comme la Bible dit, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Yes. 1 Timothée 6, 16. Timothée 6, 16. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons la lumière sur nos pensées. Mais nous avons besoin d'une chose essentielle. La lumière dans notre vie. 1 Timothée 6,7, la Bible dit, qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Psaume 36, 9. La Bible dit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc la lumière de Dieu, elle est importante dans nos vies. Vous savez, il y a une personne qui connaissait ces choses, qui maîtrisait ces choses. C'est l'homme qu'on appelle Élie et Tishbite. 1 Roi 17.
1 roi 17. La Bible dit, il est Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous voyez un petit peu la dimension que cet homme avait? Cet homme n'a pas dit ainsi par le Seigneur. Cet homme a dit ainsi par ma parole. Parce que cet homme marchait avec la lumière. Ok? Alors posons la question, mais c'est quand même assez inédit. Comment est-ce que tu dis ainsi par ma parole? Pourquoi? Qu'est-ce que Élie avait qui pouvait lui donner cette capacité sans consulter le Seigneur sous cette forme et annoncer un jugement? C'est incroyable. D'où je ne vous amène pas à pas comprendre la dimension de la parole par la prière. Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. La Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'eût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La Bible dit ceci. Élie était l'homme de la même nature. Donc Élie avait le même problème que mon frère. Il avait le même problème que moi. Élie avait faim. Élie avait le même problème de cœur. Élie était peut-être rejeté. Élie tombait malade. Élie faisait face à des défis très énormes. La Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Mais j'aime ce que la Bible dit ceci. Il pria avec insistance. Vous voyez un peu? Il pria avec insistance. D'où j'aimerais t'annoncer qu'il y a certaines situations qui ne changent que par la prière d'insistance. Tu toques, tu frappes. Tu toques, tu frappes. Tu insistes, tu pries et tu pries jusqu'à ce qu'il se réveille, malgré qu'il ne sommeille ni dedans. La Bible dit, il prie avec insistance. Toi, tu pries 2 fois, 3 fois, tu dis que je suis fatigué. Il y a, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça a circulé. Il y a un couple qui a eu leur enfant après 25 ans. 25 ans de mariage. Et j'aime ce qu'ils ont dit. On n'a jamais arrêté de prier. Je dis, waouh! Waouh! J'aimerais t'annoncer, comme un prophète de Dieu, que ta situation n'est pas éternelle. Ta situation change et changera. Mais tu dois te lever comme un vaillant, comme un guerrier. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Il était un homme de la même nature que nous. La parole de Dieu, elle devient, mais, ok, allons encore plus loin. Posons la question, mais il était un homme de la même nature. Il prie avec insistance. Mais c'est là tout. Il y a tout. Mais qu'est-ce qu'il faisait en soi? Qu'est-ce qu'il faisait encore? J'aimerais te dire une chose, une vérité profonde. Que la parole devient puissante, car quand tu connais qui tu es, quand tu connais qui tu es, ne laisse pas une situation ébranler ta vie. Toute chose peut passer. Ta maladie, elle est appelée à passer. Tes problèmes sont appelés à passer. Tu dois les affronter avec insistance. Tu dois recourir à ton identité. Qui tu es enfant de Dieu. Tu connais les lois du ciel. Établis-le. Déclare-le. J'aime ce que le Seigneur dit.
toi. Il suffit d'un mot. Et nous ne sommes pas à la recherche de cette personne. Nous l'avons en nous. Nous avons cette capacité de pouvoir établir la loi, les lois célestes sur la terre. J'aimerais te dire, Job, connais-tu les lois du ciel? Mon frère, ma soeur, connais-tu les lois du ciel? Nous sommes des dieux et nous mourrons comme des sommes car nous ne connaissons pas les lois du ciel. Nous avons été envoyés sur terre, mais avec des bagages. Tu es un ambassadeur. Devant toi, tout doit fléchir car tu portes en toi la dimension céleste. Le Seigneur est avec toi. La Bible dit ceci, dans le livre de Jean 6. La parole que je vous ai dite sont esprit et vérité. Donc lorsque tu émets une parole par la prière, elle est esprit, elle est vérité. Elle est capable de changer le mensonge en vérité. Le mensonge, c'est quoi? C'est la situation que tu vis, qui te ferait croire le contraire de la réalité. La Bible dit qu'il a un plan de bonheur et de paix. La parole par la prière nous donne accès au conseil divin. Tu as accès au conseil divin par rapport à ta famille, ton couple, ta santé. Tu as accès au conseil divin. Et lorsque tu sièges au conseil divin, tu as des dépôts, tu as l'autorité de venir l'établir sur terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous donnons goût à cette terre. Nous sommes des envoyés célestes. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des maîtres mandatés sur cette terre. Galates 4, 1 à 7. Maman, est-ce que tu peux nous le dire, nous le lire? Je veux commenter juste après toi. S'il vous plaît. Galates 4, 1 à 7. Si quelqu'un trouve Noah, c'est bon, vas-y. 1 à 7. Yes. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ok, stop. Permettez-moi de le dire, en ce moment, on est tous esclaves. Mais après cette intervention, nous devenons tous héritiers. Continue. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Quoi qu'il soit, le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps, par le Père. Ok. Quoi qu'il soit le maître de tout. Donc tu es maître de tout. De tout. De tout. Amen. De tout. Amen. Mais pourquoi est-ce que tu ne vis pas? Car tu es dans la situation d'un enfant qui n'est pas semblable d'un esclave. Continue. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous esclaves des rudiments du monde. Ok. Donc, nous aussi, tu ne l'es pas au nom de Jésus. Mais je le dis quand même. Actuellement, avec ce que tu vis, tu es sous la loi terrestre, sous les lois du monde. Mais tu dois sortir dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame ce matin que tu sors de cette loi et qu'à présent tu t'inscris parmi les ambassadeurs qui auront mission d'établir la loi du ciel sur terre. Continue. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ok, continue. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et lorsque vous êtes fils de Dieu, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel cria à bas. 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Alléluia. J'aimerais proclamer à quelqu'un, maintenant, tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave d'une situation, mais tu es libre, car tu es dans l'état d'héritier du royaume dans le nom de Jésus. Alors, lève-toi mon ami. La Bible dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu
tu es héritier par la grâce. Ok? Nous allons faire le parallélisme. Allons au verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, attends. Donc, nous sommes héritiers. Ok? Mais nous ne jouissons pas de nos droits car nous sommes des enfants, nous sommes esclaves. Continue. Sans qu'il soit le maître. Maître de tout. Stop. Je peux arrêter ma prédication en te disant que tu es maître de tout. La Bible le dit si bien. Recommence encore. La dernière phrase. Quoi qu'il soit le maître de tout. Le maître de tout. Lève ta main droite. Dis je suis le maître de tout. Je suis le maître de tout. J'établis la loi du ciel sur terre. J'établis la loi du ciel sur terre. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et mets-toi s'il te plaît. Je vais chuter par dire ceci. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est maître. Et lorsqu'on est maître, on est capable de faire comme Ézéchiel. Ézéchiel 37. La Bible dit ceci. Ézéchiel 37, 1. Ézéchiel 37, 1. Oh là là. Papa, vous aviez raison en disant que je n'allais pas finir. Mais bon. Ézéchiel 37. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi. Alors, lorsque tu as la connaissance, ok, lorsque tu n'es plus enfant et que tu es maintenant héritier, tu es maître, alors qu'est-ce que le Seigneur vient te prendre, il a sa main sur toi, ok, et il te transporte vers une situation auquel tu peux régler. La Bible dit ceci. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. En ce jour, tu es dans une situation remplie d'ossements. Il se peut que ta maladie, tu es allé partout, tu as toqué. Il se peut que même toi-même, tu n'as plus d'espoir. Yes. Mais allons-y au verset 4. La Bible dit ceci. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces mots. Et prophétise sur ces mots. Et dis-leur, qui comprend quelque chose, lorsque tu as la connaissance des lois du ciel, tu es capable, par la parole du Seigneur, d'établir. La Bible dit ceci. Il dit, my God, il dit, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces ossements desséchés. J'aimerais que ce matin, qu'une personne se lève, dit, ainsi parle le Seigneur. Je suis mandaté. Je suis maître de tout. Le Seigneur m'a donné des capacités pour juger, pour établir situation. Ainsi par la parole du Seigneur, je mets fin. Et on va aller, on saute. La Bible dit ceci. Dans le verset 8, ok? Verset 8. Je regardais et voici, ils vinrent les nerfs. Ils vinrent les nerfs. Les nerfs. Donc lorsqu'il a prophétisé. Non, 7. Ok, pour ne pas. Je prends derrière le temps. Ok. La Bible dit 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai la peau. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, et comme tu vas ordonner ce matin, la Bible dit qu'il y eut un bruit. Je prie dans le nom de Jésus que ce matin, qu'il puisse avoir un bruit dans ta vie. Un bruit qui annonce la nouvelle saison. Un bruit qui annonce l'exaucement à tes prières. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'annonce un bruit qui entre dans tes ongles et qui reforme ce qui a été brisé dans le nom de Jésus. Je ne suis pas un coach, je ne suis pas un motivateur, mais je me lève en tant que prophète de l'Éternel, annoncer ces choses. C'est lui qui dit Amen, reçoive dans le nom de Jésus. Yes.
croître. Oui, 8. Je regardais et voici, il verre des nerfs. Lorsque tu te mets à établir avec insistance, comme Élie, il prie avec insistance. La première des choses, il y a eu un bruit. La deuxième des choses, il y a eu des nerfs. Des nerfs, des nerfs, des nerfs, des nerfs, des nerfs. Prie avec insistance. Établis. Ne te fatigue pas. Il y a des choses qui doivent aller pas à pas. Pas à pas. Il y a eu un bruit. Il y a eu les nerfs. La Bible dit, et la chair crue. Et la peau couvrit pour les couvrir par-dessus. Il y avait point de l'esprit. Comment, lorsque tu maîtrises les choses, tu ne te fatigues pas en disant j'ai trop prié. Non. Tu connais que la loi céleste s'impose par étapes. Le Seigneur a créé le monde, mais ce n'était pas tout d'un coup. La Bible dit que la lumière soit, que la lumière fût. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit? La troisième chose, donc les choses célestes se font step by step, étape par étape. Établis-le. Connais, maîtrise les lois du ciel. La Bible dit qu'il y avait pour en eux d'esprit. Et il me dit, parle à l'esprit. Waouh! Waouh! Quelle dimension! Le Seigneur te donne la dimension de parler aux esprits, d'ordonner aux esprits. Il y a certaines infirmités, il y a certaines paralysies qui ne sont pas normales et qui doivent partir, que tu dois commander. La Bible dit ceci: parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. 11, je descends. La Bible dit, il me dit, ces os de toutes les voici, ils disent, nos ossements déchaissés, notre espérance est détruite. Non. Le verset 10, c'est l'ordre qui m'avait été donné et l'esprit entra en eux. Alléluia. Alléluia. Nous sommes église. Et si nous devons vivre les miracles qui sont attachés à nous, nous devons connaître ces choses. Un homme qui connaît la loi, les lois du ciel, prie avec insistance, établit petit à petit. Tu vois un changement, tu dis ok, gloire à Dieu. Maintenant, je vais attaquer la deuxième chose. Si une situation devient résistante sur toi, dans ta vie, cherche une autre personne qui puisse prier avec toi, te booster. Jeûne et prie. Et nous sommes les grands bénéficiaires. Pourquoi? Parce que nous sommes la position de l'Église. Nous sommes l'Église. La Bible dit, nous sommes placés au-dessus des montagnes. La position que nous avons est une position de l'aigle. Nous voyons les choses en avance. Amen. Nous planons. Nous prenons de l'envol. Sois capable de planer et être comme un aigle qui, au-dessus des milliers, des trentaines, je ne sais pas combien de kilomètres, est capable de voir un problème situé, est capable de voir un poisson dans la mer et venir le piquer avec une telle vitesse, avec précision. Yes. Quand tu es l'église, tu te tiens dans une position plus que égale. J'aime ce que Job, je vais terminer par là. J'aimerais qu'on se lève. Job est en train de lire le livre de Job 22-28. La Bible dit, tu es l'oracle du ciel, un émetteur de la réalité éternelle. Ne parle plus à la légère. Car tes mots pèsent dans le monde spirituel. Ne parle plus à la légère. Ne prie plus au hasard. Faites attention. Une seconde d'inattention, le mal peut souvenir. Tes mots sont des clés. Tes soupirs sont les sceaux. Mais sur la dernière phrase qui dit, tes déclarations sont des sentences. Alléluia. La position de l'église que tu as, tes mots sont des sentences. Tes mots sont des jugements. Tes mots prennent forme. Tes mots sont la capacité de voir une dame et de lui dire, madame, pousse-toi l'ami.
Maman, est-ce que vous croyez maintenant que la parole de Dieu peut vous toucher en ce moment et guérir votre vie? Est-ce que vous le croyez? Dans le nom de Jésus, en tant que mandataire du Seigneur, je me mets devant l'autel de notre Père. Établir une sentence dans la maladie qui vous opprimait. Maintenant, c'est fini. J'établis un jugement céleste. Maintenant, que tes eaux prennent fort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le nerf prenne fort. Maintenant. Que le nerf prenne fort 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 maintenant. Que tes jambes se mettent en mouvement. Dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Dans le nom de Jésus. Que tes jambes prennent en mouvement. Que tes jambes prennent en mouvement. Que tes jambes prennent en mouvement. Elle force. Dans le nom de Jésus. Je te l'ordonne. Maintenant. Je te l'ordonne. Maintenant. Je te l'ordonne. Maintenant. Soyez derrière cette âme. Soyez derrière cette âme. Et que je viens de se passer. C'est de merveilleux. Oui. J'ordonne. J'annonce une découverte. Oui. Lève-toi et marche. Dans le nom de Jésus. J'ordonne une sentence. Une sentence. Ta maladie. Et la sentence qui a enlevé toute ta maladie. Toute ta maladie. Toute ta maladie. Dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un vous remettre un cadeau. Mais je vois ce cadeau. Je vois ce cadeau. Et ce cadeau était une flèche. Ce cadeau était une flèche. Et ce cadeau était destiné. Et vous a frappé au bon endroit où l'ennemi vous avez orchestré. Mais je prie dans le nom de Jésus. Je ne sais d'où cet objet se trouve. Je me lève en tant que mandataire céleste. Si on vous a donné un cadeau empoisonné, mais voici le cadeau qui vient tout droit du ciel. C'est la guérison qui tombe sur vous. Maintenant. Reste dans le nom de Jésus. 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 Est-ce que vous croyez à ce qui vient de se faire? Lève-toi et marche. À présent, le suivi de la
Je sens que ma main brûle. Je n'aimerais pas descendre comme ça. Si tu as un problème, dans ton cœur et que tu te dis que c'est très compliqué, viens, touche ma main, s'il te plaît. N'aie pas honte, n'aie pas peur, petits et grands. Il se peut que ce jour soit ton jour. Approche-toi, touche ma main. Par les yeux de notre Père, Zacharie Matoumona, obtiens ce que tu veux et ce que tu désires. Alors que tu vas élever ta main, toi qui es devant et toi qui es resté, reste ainsi. Je vais appeler notre Père, le pasteur Zacharie, afin de poursuivre, afin de prier également pour ceux qui sont ici. Yes. On lance le chant et Alléluia, gloire à toi Seigneur. Mais toi, prie, lève ta voix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yes.
Les remerciements, c'est un acte qui vient sceller en fait la réception de ce que le Seigneur, l'exaucement de ce que le Seigneur a fait en ce lieu. En les remerciant, tu es en train de posséder ce que tu as reçu de la part de Dieu. Est-ce que l'Église peut prier avec moi? Dieu remercie à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il vient de faire dans ta vie, pour ce qu'il vient de faire dans la vie de ta famille. Est-ce qu'on peut élever nos voix et bénir le Seigneur des Seigneurs? Merci pour Père Seigneur. Merci Jésus-Christ. Parce que tu as apporté la solution, Seigneur des Seigneurs, dans la vie des uns et des autres, Seigneur. Merci Seigneur, parce que plus de lumière à toi, Seigneur l'éternel, c'est là que votre foi, Seigneur, et nous bénissons devant Père, parce que nous croyons fermement que tu es Dieu. Merci Seigneur, accompli le présent de notre Seigneur, Dieu de nous. Merci Seigneur, Père, Sœur, de toi, Père, Sœur, de toi, Père, Sœur, de toi, Père,
Merci Seigneur. Nous te bénissons, Yahweh. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Nous allons passer à notre service d'offrande. Nous allons bénir les Seigneurs. Alléluia.